Dans le chapitre précédent, nous avons basculé de la construction de l'information à la création des ressources nécessaires. Dans la majorité des cas, vous ne serez pas seul à produire ces ressources. Dans ce chapitre, nous allons voir comment faire en sorte que les différentes ressources soient compatibles entre elles. On parle en général d'alignement ou de coordination pédagogique. Dans l'activité d'alignement, vous aurez souvent à arbitrer, à faire des choix. Votre livre de règles, ce sera le référentiel de formation. Si vous le faites, vous respectez le premier critère de cohérence pédagogique, la cohérence avec les objectifs. Ensuite, vous allez faire en sorte de partager une même vision entre tous les acteurs de la formation. Cela concerne les concepteurs, les formateurs, le client, les utilisateurs finaux et vous, bien sûr. C'est le deuxième critère de cohérence, la cohérence entre les utilisateurs. Il demande parfois quelques ajustements ou quelques négociations. Le troisième critère de cohérence est celui de la cohérence entre les ressources. En effet, le concepteur et l'ingénieur pédagogique vont devoir jongler avec des ressources internes qui ont été produites ou réutilisées et des ressources externes, achetées ou récupérées. Pour celles-ci, il faut vérifier les droits d'utilisation et la cohérence avec la séquence pédagogique. Chaque ressource doit être cohérente avec les autres au sein d'un module ou d'une séquence. C'est la cohérence interne. Et les ressources d'une séquence doivent être également cohérentes avec celles d'une autre. C'est la cohérence externe. Enfin, le quatrième critère de cohérence, c'est la cohérence visuelle et graphique. Toutes les ressources devraient avoir un aspect visuel qui présente des similitudes. Cela va aider vos futurs apprenants à se concentrer sur le contenu. Une fois les ressources produites, vous pouvez souffler un peu. Vous avez réalisé un bon travail ou une bonne partie du travail. Dans cette partie de développement, il vous reste, si vous préparez une formation en ligne, à choisir un environnement de déploiement. Le marché est dominé par les systèmes de gestion de l'apprentissage LMS, Learning Management System. Mais il existe d'autres solutions plus simples ou plus intégrées. À vous d'y réfléchir en fonction de vos contraintes et de vos objectifs.